Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui qui va être consacrée au lahmacun. C'est une pizza à la turque, façon turque, très simple à réaliser, mais surtout très bonne. Allez, donc on va commencer par les ingrédients. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin, donc pour la farce déjà, de 200 g de viande hachée, comme ceci, un gros oignon coupé en dés, 2 carottes râpées, une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. Pour les épices, donc là j'ai ras el hanout, poivre noir, paprika et du sel. Et pour la pâte, on va avoir besoin donc de farine, de sel et d'une cuillère à café de levure. Alors là, j'ai un verre d'huile que je vais utiliser, donc la moitié pour la farce et la moitié pour la pâte, tout simplement. Voilà, on va commencer donc par préparer la farce afin de la laisser refroidir. Donc là, je verse dans un faitout un tout petit peu d'huile. Je vais venir rajouter donc mon oignon afin de le faire un tout petit peu revenir. Donc là, en ce qui concerne la farce, vous allez voir, on va pas faire cuire la farce énormément, tout simplement parce qu'elle va, si vous voulez, cuire en fait totalement lors de la cuisson avec la pâte. Vous allez le voir dans la partie cuisson plus tard. Voilà, donc là, je fais revenir un tout petit peu mes oignons comme ceci. Voilà. À cela, je vais venir rajouter mes carottes râpées. Voilà, comme là. Voilà. Et je vais les faire un tout petit peu revenir avec les oignons. Donc là, en ce qui concerne le feu, il est à feu doux. Voilà. On les fait un tout petit peu ramollir en fait. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même les laisser un peu croquants. Voilà. Donc voilà. Donc là, une fois que j'ai fait revenir un tout petit peu l'oignon et les carottes, je vais venir ajouter mes épices. Alors une fois qu'on a rajouté nos épices, on va venir tout simplement mélanger le tout, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, on va venir ajouter notre viande. Comme ceci. Ensuite, on va rajouter notre tomate concentrée. Donc là, c'est une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. Et voilà, on mélange un tout petit peu. Et là, je vais venir ajouter en fait la moitié d'un verre d'eau. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, je mélange un peu. Je fais pas réellement cuire. Je pré-cuis en fait, si vous voulez. Voilà. Juste histoire que tout se mélange. Et voilà, tout simplement. Donc à la fin, on va venir rajouter du coup la moitié du verre d'huile. Comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a rajouté l'huile, en fait, vu que, comme je vous l'ai dit, on fait que pré-cuire cette farce, tout simplement, notre farce est à présent prête, en fait. On va la recouvrir
et la laisser refroidir en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec la farce. On va passer tout simplement à la préparation de la pâte. Voilà. Alors donc pour la pâte, je vais venir ajouter un peu d'eau chaude. Alors dans la vraie recette de lahmacun, il n'y a pas de levure. Moi je mets de la levure dans la pâte pour la rendre plus aérée, tout simplement. Qu'elle soit pas trop fine en fait. Voilà. Donc moi je viens rajouter donc à l'eau chaude un peu de levure. Comme ceci. Donc là je fais dissoudre la levure dans l'eau chaude. Voilà, donc là je mélange jusqu'à ce que la levure soit complètement dissoute. Voilà. Je mélange encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites graines, comme je vous l'ai dit. Et je viens rajouter la moitié de mon verre d'huile, donc que j'ai gardé pour la pâte. Ce verre d'huile, tout simplement, je vais venir le mélanger également au reste. Voilà. Et là, je vais commencer à verser ma farine petit à petit. Voilà. Donc là, je verse un petit peu de farine, je mélange et ainsi de suite jusqu'à obtenir une pâte en fait. Donc en ce qui concerne, si vous voulez la mesure pour la farine, ce sera à vue d'œil. Hein. Vous allez tout simplement rajouter jusqu'à ce que la pâte soit formée. Voilà. Voilà, donc j'en rajoute encore. Voilà, donc là au début je mets d'un fouet pour éviter les gros grumeaux. Et puis ensuite, vous verrez, je vais y aller avec les mains en fait. Voilà. Après, chacun et chacune a cette technique. Voilà, moi c'est plus pratique pour moi comme ça. Voilà. Et je rajoute encore de la farine. Là, dès que le fouet commence à coincer un petit peu, ça veut dire qu'il est temps de passer aux mains. Voilà. Et voilà, donc là, je mélange, j'incorpore ma farine dans ma pâte tranquillement. Voilà, donc là, vous allez voir, on va avoir une pâte très souple, très souple. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va avoir une pâte très souple, non collante surtout, qui sera pas collante mais qui sera tout de même très souple. Voilà. Voilà, donc là j'en ai fini avec ma pâte. Je vais vous la montrer d'un peu plus près afin que vous puissiez voir le résultat attendu. Donc là la pétris un tout petit peu, quelques minutes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Regardez le résultat qu'on a. Donc là, on a une pâte qui est non collante, mais très souple et très élastique. Voilà. Donc là, c'est vraiment le résultat à rechercher. Voilà. Donc là, on a une pâte qui est lisse et homogène. Voilà, donc là, je vais venir former un boudin afin tout simplement de séparer ma pâte en petites boules, comme vous allez le voir d'ici quelques secondes. Voilà, dans un premier temps je vais m'aider d'un couteau afin d'essayer d'avoir des boules de la même taille. Voilà, et là je vais former mes petites boules. Une fois que j'aurai terminé de couper, voilà.
Voilà, donc là je vais former mes petites boules. Voilà, ça fait à peu près entre 8 et 10 lahmacun. Donc 8 et 10 parts. Sachant que là, les parts, elles vont être tout de même généreuses. Hein. Après, vous pouvez aussi faire des plus petites boules afin de faire des parts plus petites tout simplement. Voilà. Alors, une fois que j'ai formé mes boules, je vais prendre donc là une poêle qui fait à peu près 30 cm de diamètre. Voilà, comme je vous disais, là mes parts elles sont vraiment très généreuses. Voilà, donc là je vais commencer à fariner mon plan de travail. Et là je vais vous montrer deux techniques pour la cuisson en fait. Première technique que je vais faire cuire dans la poêle, c'est la plus facile et je vous conseille, si c'est la première fois que vous allez le faire, les lahmacun, de commencer par cette technique là, et puis ensuite quand vous allez avoir un petit peu la main, vous essayerez la deuxième technique que je vais vous montrer tout à l'heure, donc avec la mise en farce sur le plan de travail. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je commence par étaler donc une boule. Comme là, je vous disais, hein, ça fait une très belle part. Voilà. Mes parts sont généreuses. Voilà, donc là, j'étale bien. En ce qui concerne donc là, ma boule, je l'étale et puis je laisse à peu près 2 mm, 2-3 mm d'épaisseur. Voilà. Donc la pâte est assez fine. Voilà. Donc en ce qui concerne la forme, vous pouvez les faire comme vous le souhaitez, mais idéalement c'est ovale, voire ronde, vu que les lahmacun ont cette forme là, mais ensuite rien n'est obligatoire, l'essentiel c'est le goût. Voilà. Donc là, une fois que j'ai étalé ma pâte, je vais venir la prendre. En fait, voilà. Je vais la prendre et je vais la placer dans ma poêle en premier lieu. Voilà. Et je vais venir rajouter la farce. Voilà. Ensuite, moi, j'étale la farce avec les mains directement. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc vous pouvez soit enlever la poêle du feu afin de ne pas vous brûler, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Bon, moi j'ai l'habitude, mais si c'est la première fois que vous faites ça, faites-le avec la poêle hors du feu. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez étalé votre farce, pardon, on va venir recouvrir. Et le feu, avec un feu à petit feu, pardon. Voilà. Alors ensuite, quelques minutes après, on va venir regarder un petit peu en dessous. Voilà, là c'est un petit peu doré, mais on va laisser dorer encore un tout petit peu. Voilà, donc là vous les vérifiez un petit peu de temps en temps. Voilà, donc là on laisse encore dorer un petit peu. Quelques minutes plus tard, donc là je viens regarder en dessous. Hop, et là je vois que c'est bien doré, donc du coup je retire du feu. Et je place dans un plat comme celui-ci. Voilà, et donc là je vais vous montrer la deuxième façon de faire cuire. Bon, c'est toujours dans la poêle, hein. C'est juste pour la mise de la pose de la farce. Donc là la farce, je vais la poser sur la pâte à même le plan de travail. Je la déposerai par la suite dans la poêle pour la cuisson. Voilà. Alors, donc là, j'étale ma pâte. Voilà. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, rien ne change pour ça. Ensuite, je vais venir mettre ma farce. Voilà. Je mets à peu près 2 bonnes cuillères et demie. Hein. Voilà. Ensuite, j'étale la farce avec ma main. Comme vous pouvez le voir.
Après, si vous souhaitez mettre plus de farce, vous pouvez. Voilà. Mais bon, faut pas non plus trop charger la pâte parce que comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez fine. Voilà, une fois que j'ai mis ma farce, là je vais la soulever comme ça, hop là, et la placer dans la poêle comme ceci. Et bien sûr, pour la cuisson, ce sera de la même façon que la première, tout simplement. Voilà. Voilà, donc là, j'arrange juste un petit peu les bords et je vais venir recouvrir ma pâte et la laisser cuire tranquillement. Voilà. Donc pendant qu'elle cuit, tout simplement, moi je vais faire je vais farcir une autre pâte afin d'être synchro au niveau de la cuisson. Voilà. Voilà, donc j'étale à nouveau une autre pâte. Et moi personnellement, bon, vu que je suis un peu habituée aussi, je préfère la technique où je farce ma pâte sur mon plan de travail. Donc moi, je vais continuer de cette façon-là. Donc entre temps, je n'oublie pas de vérifier celle qui est en train de cuire, bien sûr. Voilà. Et donc là, petite astuce les filles, une fois que c'est cuit, en fait, pour la deuxième, je vais venir la poser. Mais voilà, de cette façon-là, tout simplement parce que si je la pose de l'autre côté, vu qu'il y a la farce de la première en dessous, ça va ramollir la pâte et on va perdre le côté croustillant. Voilà. Allez, je vais finir de faire cuire tous mes lahmacun et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là, j'ai terminé tous mes lahmacun, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se déguste. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des oignons, du persil, ce que vous voulez. Pour ma part, moi j'aime rajouter de la salade et des tomates. Voilà, des fois je rajoute du persil aussi. En tout cas, dégustez-les comme vous le souhaitez. Voilà, donc notre vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Likez. Je vous embrasse à tous et à très bientôt.